Oui, c'est elle. Vous êtes sûr qu'elle se doute de rien? On va la suivre et on verra. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, elle va chez une amie tous les jeudis et nous sommes jeudi. Vous m'avez tout dit. Vous êtes sûr? Cabinet Barolet, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? D'accord. Entendu. Marie-Laure, pouvez-vous m'apporter le dossier Stana, s'il vous plaît? Oui. Bah, écoutez, on va voir ça ensemble. D'accord. Merci. Donc, oui, nous avons la photo. Oui, alors je résume. Elle s'appelle Stana. Elle a 35 ans, yougoslave. Vous êtes mariée depuis 3 ans. Vous avez des enfants? Non, sans enfants. Tous les jeudis, elle passe la nuit chez une amie compatriote. Alors, elle demande le divorce et une pension alimentaire. Elle est à l'essai en tant que vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Oui, donc le but est de savoir ce qu'elle fait de ses jeudis. D'accord. Comment se déplace-t-elle? En voiture? Qu'est-ce que c'est comme voiture? Une Seicento rouge. D'accord. Bah écoutez, par rapport à ces éléments, je peux vous proposer une filature depuis son lieu de travail et parallèlement une enquête dite administrative. Donc, si vous êtes d'accord, on établit un contrat, vous versez une provision donc à la signature. Bon, entendu. D'accord, bah écoutez, vous me rappelez. Merci. Au revoir. Et n'oubliez pas que vous avez une émission de télévision à 15h. Entendu, merci. Sylvie Barolet, bonjour. Bonjour. Il y a même des femmes qui sont détectives privées, vous en êtes la preuve. Alors, comment une femme peut-elle avoir envie de devenir détective privé? Bon, je pense que c'est un problème personnel, particulier à chacun. Chacun a eu des raisons différentes. Pour ma part, j'ai atterri un peu par hasard dans cette profession. Avant, j'ai été cascadeuse, entre autres. Et c'est un peu ça qui m'a fait donner l'envie de faire ce métier. Quels sont vos moyens d'investigation? Parce que vous n'êtes pas policier, vous n'avez pas accès aux mêmes sources. Comment vous travaillez au quotidien? Que je fais surtout des surveillances et des filatures. Donc au niveau des investigations autres, monsieur pourra vous en parler mieux que moi. Vous n'avez pas d'armes? Non, on n'est pas des flics. Nous n'avons pas le droit au port d'armes. Hein. Et si on vous attaque, ça se passe comment? On fait comme tout le monde, on se défend comme on peut. Vous connaissez cette adresse? Pas du tout.
Non, bah j'ai pas pu rentrer, il y avait des interphones. Mais de toute façon, je vais revenir pour faire une enquête de voisinage. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben on rentre. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce métier, lorsqu'on observe les gens Oui. On a un peu l'impression d'être dans un film, non Non, du tout. Justement, moi je me bats un petit peu justement contre cette image. Parce que c'est vrai que pour la plupart des gens, ils nous imaginent dans des séries, c'est pas du tout ça. Donc on a des techniques bien particulières au niveau de la filature. Et quand on les suit, ça marche. La plupart du temps, disons à 80-90%, en tout cas en voiture, peut-être un peu plus de résultats en moto. Mon portrait d'un détective privé sur le terrain, c'est reportage, à tout savoir. Elle n'est pas tout le temps régulière. Vous savez, je suis pas sûre qu'elle sorte ce soir. Mais je vous préviens, vous allez être très surpris. Qu'est-ce que vous faites? Vous la suivez pas? Non, c'est pas la peine, je sais où elle va. On va attendre un petit peu et je vous montre. Alors, quant à l'enquête de voisinage, je voulais vous dire que ce n'est pas une compatriote qu'elle voit tous les jeudis, mais un compatriote. Ils ont un petit garçon de 4 ans. Et j'ai vu 2 noms sur la boîte à lettres. Mirko Petrovic et Stana Pagic. Quoi? Pagic, c'est son nom de jeune fille. Vous en êtes sûr? Ah oui, c'est certain, on a vérifié, ça fait aucun doute. Et en fait, elle veut divorcer pour leur donner la nationalité française. C'est donner des parfums et des fleurs, jamais la solitude partir. Tout près, tes cœurs. Regardez sur la droite, là. Arrêtez-vous. Ah, le con!